Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du PCT, donc la thérapie post-cycle, donc tout ce que vous devez savoir sur le PCT avec les SARMs. Allez, c'est parti. Alors la première question qui, je pense, revient la plupart du temps, ou c'est la question là plus posée par rapport aux SARMs, est-ce que vous avez besoin d'un PCT avec les SARMs? Donc pour répondre à cette question, il n'y a pas de réponse universelle. Pour un cycle moyen d'ostarine d'environ 8 semaines à 20 mg par jour, il ne va pas forcément être toujours nécessaire de suivre un PCT par exemple, puisque en effet, la plupart des personnes récupèrent immédiatement et leur taux de testostérone retourne à leur niveau de base environ 4 semaines après l'arrêt du produit. Il en va de même pour les SARMs Andarine, ACP 105 et moins fréquemment pour le RAD 140 et le LGD 4033 qui sont quand même eux plus suppressifs. Cependant, ça ne signifie pas que vous devez faire un cycle de SARM sans prévoir de PCT car il va toujours avoir une possibilité que vous faisiez partie de la minorité qui aura besoin de ce PCT. Et selon mon expérience personnelle, même si vous faites un cycle de SARMs peu suppressif, faire un PCT vous permet de récupérer encore plus rapidement. Puisque en effet, vous pouvez récupérer en 4 semaines. Moi, j'ai déjà fait des cycles de SARMs, par exemple avec le LGD 4033, où je n'ai pas fait de PCT et j'ai attendu 4 semaines après, j'ai récupéré. Mais si j'avais pris un PCT, j'aurais récupéré en 1 à 2 semaines grand maximum. Donc ça diminue fortement le temps de récupération nécessaire. Donc c'est toujours intéressant selon moi de prendre un PCT. Après, ça va dépendre bien sûr de quel produit vous utilisez, quelle combinaison de produits vous utilisez, vos niveaux de testostérone de départ, votre sensibilité à la suppression, etc. Pour des SARMs très suppressifs, donc les SARMs fortement suppressifs comme le S23, le LGD 3303 et le YK11 nécessitent toujours un PCT. De toute façon, vous allez les utiliser normalement, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur la thérapie en cycle, avec une base de testostérone. Et à moins que vous n'utilisiez de l'enclomifène pendant le cycle, vous serez certainement complètement supprimé à la fin du cycle avec ces produits. Donc vos analyses de sang montreront des niveaux de testostérone qui seront seulement à 2 chiffres, donc signifiant que la quantité totale de testostérone que vous produisez encore proviendra principalement des glandes surrénales et sera insuffisante pour votre santé et votre bien-être. Cependant, si vous avez utilisé de l'enclomifène comme base de testostérone et que vous vous sentez bien à la fin du cycle, et ou que les analyses de sang montrent que votre testostérone et votre LH sont dans la plage de référence, vous pouvez vous contenter d'une PCT de 2 semaines avec l'enclomifène. Sinon, vous devriez faire une PCT complète de 4 semaines, mais c'est rare. Généralement, si vous prenez de l'enclomifène pendant votre cycle, vous allez diminuer fortement les chances d'avoir une suppression importante de la testostérone. C'est pour ça que j'ai dit que c'était selon moi la meilleure base de testostérone à utiliser, l'enclomifène. Pour des SARMs qui vont être modérément et peu suppressifs. Donc les SARMs faiblement et modérément suppressifs nécessitent un peu plus d'efforts pour déterminer si une PCT est nécessaire ou non. Si vous faites une prise de sang et que votre testostérone totale et votre LH sont en dessous de la plage de référence, vous aurez besoin de faire une PCT, peu importe comment vous vous sentez. Si votre testostérone totale et votre LH sont dans la plage de référence, même si elles sont proches du bas, vous pouvez probablement vous passer d'une PCT. Cependant, si vous ressentez des symptômes de suppression malgré ces niveaux dans la plage, faites une PCT. De toute façon, pour vous débarrasser plus rapidement de ces symptômes, ça va être beaucoup plus intéressant. Si vous êtes dans l'incapacité de faire une prise de sang ou si vous refusez de la faire, vous pourriez probablement vous passer d'une PCT si vous vous sentez bien, si vous n'avez aucun problème sexuel ou aucun symptôme visible de suppression de testostérone. Mais je vous conseille fortement quand même de faire une PCT pour votre tranquillité d'esprit. Et inutile de dire que vous aurez besoin d'un PCT si vous vous sentez supprimé après un cycle modérément ou peu suppressif, vous aurez besoin d'un PCT. Pour les SARMs tels que le S23, le LGD 3303 et le YK11, il est impératif de suivre une thérapie post-cycle PCT appropriée, sauf si vous utilisez déjà un traitement de remplacement de la testostérone TRT. Donc l'utilisation d'une base de testostérone est obligatoire pour ces composés de toute façon en raison de leur forte capacité à supprimer la production naturelle de testostérone. En outre,
L'HCG peut être intégré dans un protocole de PCT. Donc l'HCG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une molécule qui va aider à stimuler les testicules pour qu'ils produisent de la testostérone et réduit le temps nécessaire pour que les niveaux hormonaux reviennent à la normale après la fin du cycle. Pour d'autres SARMs, la nécessité d'une thérapie post-cycle PCT dépend de votre état après le cycle. Si vous ressentez une grande léthargie, des dysfonctionnements sexuels et ou si vos analyses de sang indiquent des niveaux bas de LH, hormones lutéisantes, et de FSH, hormones folliculo-stimulantes, une PCT est recommandée. Ces symptômes et résultats d'analyse peuvent indiquer une suppression de votre production naturelle de testostérone, nécessitant une intervention pour aider à restaurer l'équilibre hormonal. Donc l'utilisation d'une base de testostérone avec ces autres SARM est optionnelle et dépend de votre protocole personnel et de l'ampleur de la suppression hormonale ressentie. La base de testostérone est selon moi très intéressante, peu importe le cycle, puisqu'elles peuvent aider à maintenir vos niveaux normaux de cette hormone pendant le cycle, minimisant ainsi les risques de suppression sévère, ou peut même aider à augmenter les niveaux de cette hormone. Donc c'est toujours très intéressant selon moi, la base de testostérone. Cependant, si vous décidez de ne pas utiliser de base de testostérone, soyez particulièrement attentif à votre état de santé et aux résultats de vos analyses sanguines pour décider de la nécessité d'un PCT. Et bien sûr, si vous combinez plusieurs SARMs, vous devez faire une PCT ou un PCT absolument. Donc quelles sont les molécules qu'on va pouvoir utiliser pour le PCT? Donc les molécules généralement utilisées sont les SERMs. Donc les SERMs, ce sont les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, donc qui constituent une classe de médicaments qui exercent des actions antagonistes et parfois agonistes sur les récepteurs aux œstrogènes. Ils sont principalement utilisés pour le traitement de maladies liées à l'œstrogène telles que l'ostéoporose, l'infertilité et le cancer du sein chez les femmes. Cependant, pourquoi les personnes qui font des cycles d'anabolisants utilisent les SERMs? En termes simples, les SERMs peuvent stimuler la production de testostérone endogène chez les hommes en bloquant le récepteur d'œstrogène dans l'hypothalamus. Cette action trompe le cerveau en lui faisant croire que les niveaux d'œstrogène sont bas. Puisque l'œstrogène est principalement obtenu par l'aromatisation de la testostérone chez l'homme, l'hypothalamus sécrète de la GnRH qui stimule l'hypophyse, laquelle libère alors la LH, l'hormone lutéinisante, et la FSH, l'hormone folliculo-stimulante, augmentant ainsi les niveaux de testostérone et la production de spermatozoïdes. Les SERMs comme le tamoxifène et le raloxifène sont également utilisés pour prévenir et ou traiter la gynécomastie, qui est un effet secondaire possible des stéroïdes anabolisants androgènes et des SARMs. Ils agissent en bloquant le récepteur d'œstrogène dans les tissus mammaires, ce qui peut aider à prévenir et même inverser le développement du tissu mammaire. Au niveau des SERMs, maintenant je vais vous présenter chaque SERMs qui va peut-être être possible d'utiliser pour les protocoles de recherche avec les SARMs en PCT. Premièrement, nous avons le tamoxifène. Donc le tamoxifène a une demi-vie de 5 à 7 jours. Il va être utilisé généralement à une dose de 5 à 20 mg par jour, généralement pris le matin. Et la durée de la PCT avec le tamoxifène est de 4 à 6 semaines. Donc le tamoxifène est généralement connu sous le nom commercial de Nolvadex. C'est un composé reconnu pour son rôle dans la stimulation de la production de testostérone, le traitement de la gynécomastie et son impact sur les niveaux de cholestérol parmi d'autres effets. Quels vont être ses bénéfices? Premièrement, il stimule la production de testostérone. Donc il augmente les niveaux de testostérone en favorisant la libération de la LH, donc l'hormone lutéinisante, et de la FSH, l'hormone folliculostimulante. Son utilisation hors indication par les culturistes et bodybuilders a montré des résultats positifs significatifs, avec beaucoup rapportant l'inversion de la suppression de la testostérone suivant un régime de thérapie post-cycle PCT, incluant le tamoxifène. Également, il traite la gynécomastie. Le tamoxifène s'est avéré efficace pour prévenir et réduire la taille du tissu mammaire existant, le rendant un choix populaire parmi les personnes qui souhaitent gérer ou prévenir la gynécomastie pendant et après les cycles de stéroïdes ou de SARMs. Également, un autre bénéfice méconnu du tamoxifène, c'est qu'il réduit le cholestérol. Les études ont indiqué que le tamoxifène peut abaisser les niveaux de cholestérol total et LDL, atténuant potentiellement les effets néfastes sur le profil lipidique causé par les SARMs. Cependant, son impact sur le cholestérol HDL reste incertain et il peut augmenter les niveaux de triglycérides. Au niveau de ses effets secondaires, il va diminuer l'IGF
d'IGF-1. Donc le tamoxifène peut réduire les niveaux d'IGF-1, une hormone anabolique importante, ce qui pourrait limiter les gains musculaires. Cet effet peut être contrebalancé par l'utilisation de composés comme le MK677. Également, il peut causer des changements d'humeur et un dysfonctionnement sexuel. Bien que les preuves scientifiques manquent, une minorité d'utilisateurs rapportent des changements d'humeur et des dysfonctionnements sexuels comme effet secondaire. Le brouillard cérébral ou mental est également un problème couramment signalé avec quelques bases scientifiques suggérant que le tamoxifène pourrait y contribuer. Également, il peut entraîner des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Chez les femmes atteintes de cancer du sein, le tamoxifène est connu pour provoquer des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Bien qu'il n'ait pas de données scientifiques pour les hommes, les preuves anecdotiques suggèrent que ces effets secondaires sont possibles. Également, il peut entraîner des caillots sanguins. Donc le tamoxifène est lié à un risque accru de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire, en particulier chez les femmes âgées atteintes de cancer du sein. Ceux qui ont des antécédents familiaux de ces conditions doivent faire preuve de prudence et limiter l'utilisation à de courtes durées si nécessaire. Également, il peut être légèrement toxique pour le foie. Bien que le tamoxifène puisse potentiellement élever les niveaux d'enzymes hépatiques AST et ALT, une toxicité hépatique significative est extrêmement rare. L'utilisation de suppléments comme le NAC pendant le PCT peuvent aider à atténuer tout stress potentiel sur le foie. Donc en résumé, le tamoxifène, c'est un SERM qui offre plusieurs avantages pour les personnes souhaitant l'utiliser en PCT, en particulier dans les domaines de la récupération de la testostérone et la prévention de la gynécomastie. Cependant, la connaissance et la gestion de ces effets secondaires potentiels sont cruciales pour une utilisation sûre et efficace. Ensuite, nous avons le clomifène. Donc le clomifène est également connu sous le nom de clomide, qui est un des SERM les plus populaires. Donc c'est une substance activement utilisée pour stimuler la production de testostérone, potentiellement traiter la gynécomastie et influencer divers autres aspects de la santé, notamment dans le cadre de la thérapie post-cycle PCT. La demi-vie du clomifène est entre 5 et 6 jours. La dose couramment utilisée est entre 12,5 et 50 mg par jour, généralement pris le matin. Et la durée de la PCT, c'est 4 à 6 semaines également. Au niveau de ses bénéfices, il va stimuler la production de la testostérone. Le clomifène est extrêmement efficace pour augmenter les niveaux de testostérone totale et de testostérone libre. Il est souvent prescrit comme une alternative aux injections de testostérone chez les hommes souffrant d'hypogonadisme. Selon les rapports anecdotiques, le clomifène serait plus efficace que le tamoxifène pour augmenter les niveaux de testostérone et il est également plus efficace pour améliorer la fertilité. Il constitue un élément de base des protocoles de PCT depuis des décennies. Le clomifène peut être utile pour traiter la gynécomastie, mais il n'est pas aussi efficace que le raloxifène ou le tamoxifène pour cela. Au niveau de ses effets secondaires, comme le tamoxifène, il va abaisser l'IGF-1. Le clomifène peut diminuer les niveaux d'IGF-1, l'une des hormones les plus anaboliques dans le corps humain. Cela peut limiter les gains de masse musculaire, mais cela peut être facilement évité en utilisant du MK677. Il peut également causer des changements d'humeur et un dysfonctionnement sexuel. Donc le clomifène est tristement célèbre pour provoquer de terribles changements d'humeur, de l'anxiété et de la dépression chez un pourcentage très significatif d'utilisateurs. Bien qu'il offre une augmentation modeste de la fonction sexuelle chez certains utilisateurs, il est également possible que le clomifène ait un impact négatif sur la libido et la fonction érectile. Comme le tamoxifène, il peut entraîner des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes et il est légèrement toxique pour le foie, donc il pourrait potentiellement augmenter les niveaux d'AST et d'ALT, mais avoir un degré significatif de toxicité hépatique en raison du clomide est extrêmement improbable, donc comme le tamoxifène. Donc l'utilisation de NAC ou de TUDCA pendant le PCT est toujours conseillé. Autre effet secondaire, il peut entraîner des troubles visuels. Donc comme le montre une étude, le clomifène a provoqué des troubles visuels tels que des flous, des taches et des éclairs chez un petit pourcentage de sujets. Donc selon cette étude, ces effets secondaires ont disparu après l'arrêt du clomifène, mais il faut quand même rester prudent. Ensuite, nous avons le torimifène. Donc le torimifène, c'est un SERM un peu moins connu qui est utilisé dans divers contextes cliniques et non cliniques, notamment dans la thérapie post-cycle pour ses divers effets sur la santé hormonale et générale. Il a une demi-vie de 5 jours, une dose comprise entre 15 et 60 mg par jour, généralement pris le matin, une durée de la PCT qui va être de 4 à 6 semaines. Au niveau de ses bénéfices, comme tous les SERMs, il va aider à stimuler la production de la
testostérone. Donc selon des recherches scientifiques, le torimifène peut augmenter les niveaux de testostérone en stimulant la libération de LH et de FSH. Bien que les informations anecdotiques suggèrent que le torimifène n'est pas aussi puissant que le tamoxifène ou que le clomifène, il est suffisamment efficace pour restaurer les niveaux de testostérone après un cycle de SARMs légèrement ou modérément suppressif. Il peut également traiter la gynécomastie, mais pas aussi efficace que le tamoxifène ou le raloxifène. Il peut probablement aider à inverser la gynécomastie si elle est détectée suffisamment tôt, mais il est recommandé d'avoir du tamoxifène ou du raloxifène sous la main si c'est un problème principal pour vous. Également, il peut réduire le cholestérol, donc comme le tamoxifène, des études ont montré que le torimifène peut réduire le cholestérol total et le LDL tout en augmentant les niveaux de HDL. Donc cet avantage peut aider à inverser l'impact négatif des SARMs sur le profil lipidique. Au niveau de ses effets secondaires, tout comme les autres SARMs, il va abaisser l'IGF-1, donc il peut diminuer les niveaux d'IGF-1. Donc cela peut être contré avec l'utilisation du MK677 comme je vous ai dit précédemment. Il peut entraîner des changements d'humeur et un dysfonctionnement sexuel. Donc ce sont des effets possibles avec ce SERM, ils sont rarement signalés par les utilisateurs de torimifène. Donc c'est un des SERM les moins susceptibles de causer de tels effets secondaires. Au niveau des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes, il peut en causer, mais c'est un effet secondaire très rare, également très peu rapporté par les utilisateurs de torimifène. Il pourrait également avoir un effet négatif au niveau du foie, donc un effet légèrement toxique sur le foie, donc en augmentant les niveaux d'AST et d'ALT, mais avoir un degré significatif de toxicité hépatique en utilisant du torimifène est extrêmement improbable, et même une étude aurait montré que le torimifène pourrait protéger le foie chez les rats alcooliques. Ensuite, nous avons le raloxifène. Donc le raloxifène, c'est un SERM qui possède des applications spécifiques tant dans le domaine médical que dans le contexte récréatif, en particulier pour la gestion de la gynécomastie et l'influence sur les niveaux hormonaux et lipidiques. Il a une demi-vie comprise entre 28 et 33 heures, donc une demi-vie assez courte par rapport aux autres SERM, une dose comprise entre 15 et 60 mg par jour, généralement pris le matin, et une durée de PCT qui va être de 6 à 12 semaines. Au niveau de ses bénéfices, il va stimuler la production de testostérone. Le raloxifène, oui, mais il est peu efficace pour augmenter la testostérone. Il n'est pas suffisamment puissant pour être utilisé comme un PCT à proprement parler, donc en composé principal. Il pourrait fonctionner comme PCT après un cycle légèrement modérément suppressif, mais il est préférable de le conserver uniquement pour combattre la gynécomastie plus tôt. Puisque voilà, un des bénéfices principaux du raloxifène, c'est le traitement de la gynécomastie. Donc c'est de loin le SERM le plus efficace pour prévenir et inverser la gynécomastie, contrairement au tamoxifène qui est principalement utile pour traiter la gynécomastie à ses débuts. Le raloxifène peut inverser et réduire la gynécomastie pubertaire qui existe depuis des années. Et il a également l'effet bénéfique de la réduction sur le cholestérol. Donc des études ont montré que le raloxifène peut réduire le cholestérol total et le LDL, donc c'est un avantage qui peut aider à inverser l'impact négatif des SARMs sur votre profil lipidique. Au niveau de ses effets secondaires, il va abaisser l'IGF-1, donc le raloxifène peut diminuer les niveaux d'IGF-1, comme on l'a vu précédemment avec tous les autres SERM. Donc comment contrer cela? Avec une faible dose de MK677. Il peut entraîner des changements d'humeur et de dysfonctionnement sexuel. Donc mais c'est un effet qui est très rarement signalé par les hommes utilisant pour inverser la gynécomastie. Et il n'y a pas de données scientifiques ou de rapports anecdotiques indiquant que le raloxifène pourrait avoir un impact négatif sur la fonction sexuelle. Donc il est assez neutre à ce niveau-là. Et au niveau du foie, donc il pourrait avoir un impact sur le foie, mais l'élévation des enzymes hépatiques due au raloxifène est quand même assez rare. Enfin, nous arrivons au SERM selon moi le plus efficace et le plus populaire à l'heure actuelle, c'est l'enclomifène. Donc l'enclomifène, c'est un SERM qui se distingue particulièrement dans le domaine de la stimulation de la production de testostérone et il est étudié de manière approfondie comme traitement pour l'hypogonadisme masculin. Sa capacité à augmenter significativement les niveaux de testostérone en fait une option de choix pour la thérapie post-cycle ainsi que comme base de testostérone pour les cycles de SARMs. De plus, il est extrêmement efficace pour augmenter la fertilité et le nombre de spermatozoïdes. Sa demi-vie est assez courte, d'environ 10 heures. Donc au niveau du dosage, ça va être entre 6,25 et 25 mg par jour, généralement pris le matin. Et la durée de la PCT avec l'enclomifène est de 4 à 6 semaines. Au niveau de ses bénéfices, il peut traiter la gynécomastie, donc bien qu'il n'y ait peu d'informations scientifiques ou anecdotiques spécifiques sur l'enclomifène et ses effets sur la gynécomastie, si le clomifène possède de légères propriétés anti-gynécomastie, il est raisonnable de supposer que l'enclomifène en possède également, étant donné que le clomifène est composé à 62% d'enclomifène qui est pro-androgénique et à 38% de zuclomifène qui est lui œstrogénique. Au niveau des gains musculaires, donc il y a
pas de preuves scientifiques directes qui montrent que l'enclomifène puisse causer une croissance musculaire, mais son potentiel significatif d'augmentation de la testostérone pourrait contribuer au développement musculaire malgré une baisse de l'IGF-1. Donc c'est l'un des seuls SERM qui va pouvoir avoir un impact significatif sur vos niveaux de testostérone. Au niveau de ses effets secondaires, donc il va abaisser l'IGF-1. Cependant, cela ne semble pas empêcher la croissance musculaire potentielle induite par l'enclomifène et l'utilisation de MK677 concomitante à l'enclomifène peut potentiellement inverser cet effet secondaire et avoir le meilleur des deux mondes. Au niveau des changements d'humeur et de dysfonctionnement sexuel, il n'y a pas d'informations scientifiques sur l'impact de l'enclomifène sur l'humeur et la performance sexuelle, mais selon les rapports anecdotiques, il pourrait provoquer des symptômes similaires à ce qui est communément appelé roid rage, avec une augmentation de la masculinité, de l'agressivité et de l'impatience. Une libido élevée est également souvent attribuée à l'utilisation de l'enclomifène puisqu'il va augmenter fortement vos niveaux de testostérone. Au niveau des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes, il n'y a pas d'informations scientifiques ou anecdotiques indiquant que l'enclomifène pourrait causer des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Et au niveau hépatique, il n'y a pas d'informations indiquant que l'enclomifène pourrait être hépatotoxique, mais étant donné que la plupart des SERMs peuvent avoir un petit impact sur les enzymes hépatiques, il est prudent de supposer que l'enclomifène ne fait pas exception, surtout si l'on considère qu'il est significativement plus puissant que ses homologues. Donc voilà pour la présentation des SERMs. Maintenant, comment faire un PCT? Donc là, vous avez toutes les informations sur ce que sont les SERMs, le PCT, etc. Donc tous les SERMs sont administrés par voie orale, généralement le matin, mais l'heure précise importe peu tant que vous restez constant. Prendre des SERMs avant de se coucher pourrait théoriquement être plus efficace car notre production naturelle de testostérone augmente au fur et à mesure de la nuit et atteint son pic le matin, donc pendant le sommeil au réveil. Pour un cycle de SERM légèrement suppressif, donc ça va être ostarine, ACP105, andarine, AC2, 162, tout SERM peut fonctionner comme PCT, même le raloxifène. Personnellement, je choisirais plutôt entre le tamoxifène, le torimifène ou l'enclomifène pour avoir des résultats optimaux. La dose recommandée pour ces SERMs va varier, mais une faible dose pendant juste 3 semaines sera, je pense, suffisante pour restaurer vos niveaux de testostérone après un cycle assez doux comme celui-ci. Pour les cycles de SERMs modérément suppressifs, comme le LGD 4033 ou le RAD 140, un seul SERM va être nécessaire, mais à une dose plus élevée pendant une période plus longue. Donc n'importe quel SERM peut fonctionner comme PCT, y compris le raloxifène, bien que je ne vais pas le recommander ici en première option. Le tamoxifène ou l'enclomifène sont recommandés pour leur efficacité et leur effet secondaire moindre par rapport au clomifène. Pour les cycles de SERMs hautement suppressifs, donc YK11, S23, LGD 3303, généralement 2 SERMs sont requis, mais l'utilisation unique d'enclomifène pourrait suffire si elle était également utilisée pendant le cycle pour atténuer la suppression de la testostérone. Donc des combinaisons telles que enclomifène plus raloxifène ou enclomifène plus torimifène peuvent être envisagées, mais elles ne sont pas couramment utilisées après des cycles hautement suppressifs et il est conseillé d'éviter d'autres combinaisons. Donc voilà pourquoi je vous recommande toujours de faire une base de testostérone avec l'enclomifène puisque ça vous permet du coup de d'économiser et d'utiliser uniquement de l'enclomifène. Si vous stackez 2 SERMs ensemble ou plus et si vous utilisez une base de testostérone qui va être suppressive avec vos SERMs, traitez ce cycle comme un cycle hautement suppressif et suivez les instructions précédemment mentionnées pour les cycles très suppressif. Maintenant, une question couramment posée, est-ce que l'HCG va être nécessaire pendant un PCT? Donc l'HCG, gonadotrophine chorionique humaine, est une hormone naturellement fréquemment utilisée pendant et après les cycles de stéroïdes anabolisants androgènes pour maintenir la fertilité et l'activité testiculaire. Elle agit comme un analogue de la LH, donc l'hormone lutéinisante, facilitant ainsi la récupération des niveaux de testostérone endogène après un cycle. Pour un cycle de SERMs, l'utilisation de l'HCG comme partie d'un protocole de thérapie post-cycle PCT est effectivement possible, mais dans la plupart des cas, elle s'avère complètement inutile. Elle peut être utile pendant et après un cycle de SERM hautement suppressif, mais elle ne va pas remplacer les SERMs. En effet, l'HCG nécessite l'utilisation d'un SERM après son arrêt car elle supprime votre LH naturel, ce qui entraîne une baisse de la testostérone lorsque vous cessez son utilisation. Les SERMs augmentent la LH endogène
rétablissant l'équilibre et permettant à la testostérone de continuer à augmenter après l'utilisation de l'HCG. Donc si vous souhaitez utiliser l'HCG après un cycle de SARMs hautement suppressif, vous pouvez administrer 500 unités tous les 3 jours pendant 2 semaines juste après la fin du cycle, suivi d'un SERM de votre choix. L'avantage d'utiliser l'HCG après un cycle hautement suppressif est qu'elle permet de se contenter de l'utilisation d'un seul SERM. La même logique va s'appliquer si vous utilisez simplement l'HCG comme base de testostérone. Maintenant, qu'est-ce qui va être possible de rajouter à ce PCT? Donc on a vu qu'on allait pouvoir utiliser les SERMs pour restaurer les niveaux hormonaux, mais qu'en est-il de tous les autres marqueurs de santé? Donc il va être important de continuer à utiliser les suppléments pris pendant le cycle pour au moins 4 semaines après celui-ci. Donc cela va inclure notamment le NAC pour le foie ou le TUDCA, l'huile de krill ou de poisson pour les oméga 3 et le citrus bergamote notamment pour le cholestérol, et tout ce qui va être supplément pour les reins, etc. Donc tous aux mêmes doses qu'en cycle. Donc je vous inviterai à voir la vidéo que j'ai fait récemment sur la thérapie en cycle pour ce qui est du guide à ce niveau-là. Si 4 semaines après, vos enzymes hépatiques ne sont pas proches de la normale, vous pouvez envisager de doubler l'utilisation de TUDCA à 500 mg par jour par exemple. Si les valeurs de votre panel lipidique n'ont pas été restaurées 4 semaines après le cycle, vous pouvez envisager l'utilisation de Cardarine ou de JW0742 à 20 mg par jour pendant 4 semaines. Maintenant, qu'en est-il du maintien de vos gains après le cycle? Donc pour maintenir vos gains durement acquis pendant le cycle, il est crucial de suivre du coup un bon protocole de PCT comme mentionné précédemment, de continuer à s'entraîner aussi intensément que pendant le cycle et de maintenir un surplus calorique ou un maintien calorique pendant au moins 4 semaines après le cycle. Il est rare de perdre une part substantielle de ces gains en faisant tout correctement, mais une certaine perte de congestion musculaire et quelques kilos en moins peuvent survenir à cause de la rétention d'eau et de glycogène diminuant après la fin du cycle. Si vous craignez de perdre vos gains et souhaitez absolument éviter cela, le MK677 peut être utilisé en parallèle de votre PCT à la même dose et avec les mêmes auxiliaires que pendant le cycle. Qu'en est-il des autres formes de PCT? Donc les produits de PCT en vente libre contenant un mélange d'ingrédients naturels et ou de l'arimistein par exemple sont souvent utilisés ou mis en avant, mais selon moi ils ne devraient pas remplacer un SERM car leurs ingrédients ne vont pas être suffisamment puissants pour ramener la testostérone à son niveau de base. Si ils sont utilisés en complément d'un SERM réel, ces produits peuvent améliorer la libido et l'énergie. Je dirais que ces produits naturels, les PCT naturels et tout ça peuvent être utilisés pour les cycles légèrement ou peu suppressifs, mais pour tout ce qui est cycle modérément suppressif ou très suppressif, l'utilisation de SERM va être fortement recommandée, voire même obligatoire. L'arimistein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un inhibiteur de l'aromatase vendu en vente libre, souvent promu comme PCT. Bien qu'il y ait eu des rapports de réussite de son utilisation après des cycles très doux, il est probable que les niveaux de testostérone des utilisateurs seraient revenus à la normale sans son utilisation. En pratique, l'arimistein est rarement suffisant pour restaurer les niveaux de testostérone et pourrait exacerber les symptômes de suppression en diminuant les niveaux d'œstrogène. Donc il est donc conseillé d'utiliser un SERM à la place de l'arimistein. L'arimistein peut être utilisé en combinaison de l'enclomifène par exemple en base de testostérone pendant votre cycle, mais personnellement je ne l'utiliserai pas en PCT. Donc voilà pour cette vidéo complète sur le PCT, j'espère qu'elle vous aura été fortement utile. On a fait un peu le tour de tout ce que vous devez savoir sur le PCT. Si vous avez n'importe quel type de questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me la mentionner ci-dessous en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de questions, comme je vous ai dit, en commentaire de la vidéo, ou alors contactez-moi directement sur Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-Gourdon, je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également, n'hésitez pas sinon à me contacter directement par mail qui est en description de cette vidéo. Et puis voilà, si vous souhaitez avoir un accompagnement complet pour votre cycle de SARMs ou si vous souhaitez avoir des conseils spécifiques, n'hésitez pas également à checker sur mon Linktree en description tous mes services de consultation et de protocole personnalisé. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans le domaine.
Également, rejoignez le serveur Discord SarmsFR et le Telegram SarmsFR qui sont des communautés 100% gratuites où vous pouvez discuter avec tous les membres de la communauté et poser vos questions. Donc voilà, c'est gratuit, donc profitez-en. Et puis voilà, si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, vous pouvez me contacter directement. Mais je vous conseille fortement déjà de rejoindre le Discord, de rejoindre le Telegram. Et puis ensuite, si vous avez vraiment des besoins spécifiques pour vous, si vous souhaitez avoir la meilleure approche possible en fonction de votre situation personnelle, de prendre un coaching avec moi et ça vous permettra de maximiser vos résultats. N'hésitez pas également à checker tous les liens en description comme je vous ai dit. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite à mettre sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars, bye bye.